Bonjour à tous, voilà, aujourd'hui je vais vous faire une petite recette très simple de soupe au potiron. Alors pour cela on va commencer bien sûr avec 1,5 kg de potiron. Alors je vous ai épargné la phase de découpage et de d'épluchage du potiron qui est très longue. On va prendre 2 oignons, voilà. On va prendre 3 poros, alors là je les ai déjà découpés aussi parce qu'ils étaient surgelés, voilà. Du sel, du poivre, et alors du beurre pour cuire et 3 bouillons de poule pour pouvoir faire un petit bouillon. Tout d'abord, on va commencer par éplucher les oignons. Voilà. Donc ça, très facile. On épluche, on enlève la petite peau. Voilà. J'enlève toujours la première couche. Moi, j'ai toujours fait comme ça. C'est évidemment aujourd'hui que mes chiens ont décidé de faire des petits fous, évidemment. Alors, tout ça, on met à la poubelle. Bien. Toujours bien nettoyer sa planche. Voilà. Alors, pour découper l'oignon, moi je le coupe toujours à la moitié. Puis je refais une fente ici au milieu. Je ne vais pas jusqu'au bout, comme ça il ne se détache pas. On fait des petites lamelles. Puis on taille et ça fait déjà des petits morceaux. Voilà, il suffit de les détacher. Et le fond, voilà, moi je ne le mets pas parce que c'est un peu plus dur. On fait ça pour tout le reste. Voilà, vous pouvez voir que ça fait de jolis petits morceaux d'oignon. On fait pareil avec le deuxième. Donc on coupe en deux. On coupe au milieu. On fait des petites incisions. Et on coupe. Ah, j'ai été trop long. C'est pas grave. Comme on veut faire, ça marche toujours. Attention à vos doigts évidemment. Une fois les oignons coupés, on va faire chauffer le beurre où on va cuire tous les légumes dedans. Moi, je mets une bonne réserve de beurre. Voilà, du beurre de cuisson. Pour commencer, je le mets assez fort pour pouvoir faire fondre le beurre. Tant que ça fond, il a un peu son plan de travail, voilà, évidemment. Alors dans cette casserole, on va mettre, pour commencer, les poros et les oignons. Dans une autre casserole, voilà, dans une plus petite casserole, on va faire le bouillon avec les bouillons de poule. Donc là, aujourd'hui, il nous faut 2 litres 250 d'eau. Parce que c'est 1,50 litre d'eau pour 2 bouillons. Ici, on en a 3. Voilà 1 litre. Voilà 2 litres. Et alors 250.
Et voilà, 250. Hop, on fait chauffer l'eau. Pas la peine de la faire bouillir, juste la réchauffer avec les cubes de bouillon. Et voilà 3. Alors le beurre est bien en train de fondre. On prend une petite cuillère et on va mélanger le bouillon tout doucement. Alors il y a certaines recettes où ils peuvent ajouter du poivron, mais moi je ne le fais pas, ou des carottes. Ça dépend. Vous faites un peu comme vous aimez, hein. Donc une fois le beurre fondu, on rajoute les oignons d'abord. Et alors on va bien laisser cuire les oignons pour qu'ils soient translucides un peu comme ça. Alors une fois que les oignons commencent à être donc translucides, on rajoute les poros. Et là on va attendre un peu qu'il cuise. Alors notre bouillon chauffe bien. N'hésitez pas à écraser les petits bouillons de poule pour qu'ils se mélangent bien. Ça commence à sentir très bon. Alors à ce niveau-ci, je vais diminuer le feu de ma grande casserole. Alors on peut mettre tout le poreau, moi je n'ai mis que le vert, parce qu'avec les blancs de poreau on peut faire plein d'autres choses. Donc là, on a un mélange poreau-oignon qui sent très très bon. Une fois que vos poreaux et oignons sont bien cuits, on va dire, vous pouvez rajouter le potiron. Alors le potiron, ça prend très longtemps à cuire. Voilà. On mélange. On regarde si notre bouillon se porte bien. Une fois que le bouillon est bien chaud et que les petits bouillons de poule, les petits cubes de bouillon sont bien fondus, on rajoute le bouillon dans la casserole de légumes.
attention de ne pas vous brûler. Je mélange correctement le tout dans la casserole. Et alors là, je vais vous quitter un petit peu parce qu'il va falloir laisser cuire ceci pendant 30 minutes. Je reviendrai à la fin des 30 minutes. Maintenant, on va pouvoir mixer le tout. Hop, je coupe le feu. On enlève le feu. Et donc, il ne reste plus qu'à mixer. Voilà. Il ne reste plus qu'à assaisonner. Mon sel, du poivre. Il y en a qui mettent du thym. Vous pouvez aussi mettre du thym si ça vous plaît. Et non. On mélange. On va prendre un bol. Et il ne vous reste plus qu'à servir et déguster la soupe. Voilà. J'espère que cette première recette vous a plu. Il y en aura d'autres par la suite. Soyez indulgents, c'est la première fois. Voilà. Bonne journée à tous.